Il y a combien de halls et de scènes à Japan Expo cette année? 4 halls, 13 scènes. Vous avez moult questions, j'en suis sûr, c'est maintenant, vous pouvez les poser dans le chat et les messieurs à ma gauche répondront avec plaisir, j'imagine, à toutes les questions. Hein. Et empressement. Oula. C'est d'accord. Attendez, je vais mettre le chat sur on n'y arrive plus là. ma tablette. Si jamais on répond pas à une question, vous la reposez, hein, surtout. Effectivement. Alors moi j'ai la première, c'était et les super shows de l'association COSA. Je pense qu'on les a déjà sur le site. Ouais. Parce que j'ai vu un show sur Sailor V notamment. Tout à fait. Donc il y aura 2 ou 3 shows, je ne sais plus exactement. Mais ils sont là, effectivement. Et alors, par contre, Choupisson qui parle des cars, donc je suppose qu'on parle de On Tour. Ouais, les 40 tours, faut aller sur le site d'On Tour, acheter votre pack. Vous avez soit des packs hôtel plus billets, soit des packs cars plus hôtel plus billets. Et les cars vous acheminent jusqu'au festival. Il y a une zone qu'on a déterminée il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on aurait pu, où tous les cars vont être parqués. Et vous pourrez de là accéder très très facilement au festival. Et après, ils vous ramènent à votre hôtel et ainsi de suite, quoi. Donc, voilà. Et plus de détails, on vous encourage à aller voir directement sur le site d'On Tour où là, ils vous décrivent tout. Et ils ont une vidéo super sympa qui montre l'ambiance dans les cars et ça a l'air fort sympathique. La question d'après, c'était comment l'application va fonctionner pour les dédicaces. Je pense qu'on peut envoyer les gens vers le replay. Oui. Parce que je ne refais pas la démonstration tout de suite. Il y a un replay qui arrivera très très vite. Les community managers l'ont bien noté, ils vont vous le faire très 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 rapidement avec des extraits spécifiquement sur les dédicaces. Et je vous demander, est-ce qu'on est sûr que les cars donnent les places? Donc ça, on est sûr que les cars donnent les places, oui. Parce que si vous achetez vos billets chez On Tour, voilà. Si vous achetez vos billets chez On Tour, c'est sûr que vous aurez votre billet, vous avez partie du pack et c'est le partenaire qu'on a choisi et identifié, avec qui on travaille très bien. Donc il n'y a aucun problème. On demande dans le chat quand seront dispo les dédicaces sur l'appli. Donc ce sera le jour J. Les dédicaces en fait ne sont dispo que le jour J, puisqu'en fait l'onglet de dédicaces s'active à partir du moment où votre billet d'entrée pour le jour en question a été scanné. Donc il faut vraiment que vous soyez à l'intérieur du festival pour que ça s'active. Voilà, on ne permet pas aux gens qui ne seraient pas dans Japan Expo de jouer. Il y a Miyato qui spamme beaucoup et il veut savoir s'il y a des espaces photos à Japan Expo. On va y répondre parce que ça va être important. Il y en a. Si on parle des espaces, des photocalls cosplay qu'on a habituellement avec des décors effectivement pour pouvoir se prendre en photo, etc. Il y en a. Pour l'instant, je crois qu'il y en a 3 et on est en train de voir si on peut faire le 4e ou pas. Ça va être une question de temps et de budget, je pense. Exactement. Très très bien. Il y a combien de halls et de scènes à Japan Expo cette année? 4 halls, 13 scènes. Oh, il a révisé, c'est bien. Chaud. La conférence c'est dans 3 jours. Alors là, être chaud. Hein. Tac. Il n'y aura pas une seule émission sans des questions sur les VTubers, c'est fou. Mais bon, on va. C'est quelque chose de très nouveau pour nous. En tout cas, on note bien que c'est. On le sait, on en a conscience. On essaye de travailler avec eux. Après, ceux qui nous intéressent, il y en a pas mal qui sont plutôt au Japon. Ça va être un processus un peu long. On ne sait pas trop ce qu'il y aura cette année. Ça va finir par arriver, quoi. Cool. En tout cas, n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Voilà. Exactement. Je vois Zotsu qui demande y aura-t-il des mangaka invités à Japan Expo cette année? On en a parlé brièvement tout à l'heure. On en a parlé juste avant. Il y aura d'autres choses à annoncer. Oh 23 juin. Oui, on verra donc un invité par Nove Graphics et une invitée. Les deux, c'est des femmes. C'est des femmes les deux. Voilà, les deux sont des femmes. Alors, pour être précis, c'est Koteri, l'auteur de Veil, et Madame Kobayashi, l'auteur de Butterfly Beast, chez Mangetsu. Voilà. Mangetsu exactement et ça va déboîter. On pensait vraiment en avoir pas du tout parce que c'est très compliqué avec les circonstances actuelles et les auteurs sont très très protégés au Japon. Donc on pensait vraiment pas en avoir du tout et là le fait que ça se débloque, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Donc faites-leur un accueil digne des plus grandes rockstars quand elles arrivent, qu'elles repartent au Japon en disant waouh, c'est quelque boîte en France. Alors évidemment, quand on vous dit de répéter les questions, c'est pas obligé de spammer non plus dans le chat. On les voit, vous inquiétez pas. Attendez 5 minutes, et si on n'y répond pas, remettez-la avec plaisir. Tac. Nintendo cette année à Japan Expo? Point d'interrogation.
Je l'ai vu passer pas mal de fois. 23 juin. D'accord. T'as un joli décor dans ton... Très bien. Dans les... Qu'est-ce qui se passe comme question? Comment les photocalls avec les invités vont fonctionner? Ça fonctionne comme pour les dédicaces, simplement, effectivement, c'est dans l'application. Selon les séances, ce sera premier arrivé, premier servi ou tirage au sort, ça sera simplement marqué séance photo au lieu de séance de dédicace. Donc ça marche de la même façon. Après j'ai vu qu'on nous demandait est-ce que si on a gagné une dédicace on a le droit aux photos. Ça j'avoue, faut que je vérifie parce que je sais plus exactement comment ça fonctionne. Est-ce qu'on a le droit de jouer aux deux? Ouais, je sais plus si on a le droit de... Si on a gagné une dédicace, est-ce qu'on a le droit de tenter sa chance aux photos? Je ne sais plus. On va tester. On vous dira ça la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Très bien. Je vois une question plutôt importante. N'hésitez pas à poser des questions sur l'application parce que je sais que vous en avez beaucoup. Tout à l'heure vous en aviez beaucoup. J'en vois une. Pour l'application, pourrons-nous voir l'agenda et recevoir les notifications sans être en 4G? Alors, oui, simplement, vous n'aurez pas les mises à jour. C'est-à-dire que votre agenda, il sera dans l'état de la dernière fois où l'appli a téléchargé les données. Donc, si jamais vous faites des mises à jour, elles ne seront pas reportées dans votre compte si vous n'avez pas la 4G. C'est ça. Et c'était donc l'agenda et quoi? C'était quoi l'autre déjà? Le plan les notifs. Les notifs. Alors les notifs, normalement, elles sont intégrées à l'appli. Elles sont intégrées à l'appli. Pour moi, ça marche hors ligne. Ouais, pour moi, sauf les push. Alors oui, vous avez les notifs, genre vos rappels que vous avez enregistrés. Mais par contre, si nous, on envoie des push, genre... exceptionnel, Akira Toriyama en dédicace sur le stand de Team Manga. Voilà. J'aimerais beaucoup. Non. Pas, mais... Non. On on se battrait avec tout le monde s'il faut. En fait, vous le recevrez pas la notif là, à ce moment-là, le push. Non, là ça marche pas. Mais sans la 4G, ouais, je pense que ça ira.